On a parlé plusieurs fois là des mouvements, des humeurs, la lymphe, le sang, les fluides du corps, voir ce que ça témoignait, voir ce que ça aidait. Et donc là, on va faire une petite synthèse avec des outils pratiques sur l'extérieur. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé là sur les 3-4 premiers jours, eh bien, du jeûne, des détox, de l'alimentation qui vont être plus congestionnante ou plus décongestionnante pour le sang et la lymphe. Là, on va voir des choses pratiques, je dirais presque familiales, qu'on pourrait faire pour faire bouger ces humeurs-là. On a évoqué des tendinites, on a évoqué un peu des capsulites, on a évoqué des crampes, des courbatures, des claquages, des douleurs musculaires, des problèmes ligamentaires, voilà, tout ça c'est déjà venu. Et puis après on a parlé de congestion, de sensation de lourdeur dans les intestins, on a parlé de fibrome, on a parlé de kystes. Donc tout ça, ça renvoie à des stagnations, à des gros états d'acidose dans le corps qui restent figés, gelés, stagnants. Et donc bien entendu, toutes les solutions qu'on a entrevues sur l'alimentation, sur la diète, sur le jeûne, vont accélérer le mouvement et la dispersion de ces stases pour rééquilibrer l'organisme. Mais là, on va voir des choses qui sont un peu plus fonctionnelles de manière extérieure et interventionniste. Alors, la première des choses qui nous viendrait à l'esprit, ça serait déjà le massage. Si ça ne bouge pas, concrètement, il faut amener du mouvement, et du mouvement extérieur. Alors, il peut y avoir différents types de massage. Il peut y avoir de la... vous avez plein de pratiques en thérapie manuelle. Ça peut aller de la plus douce jusqu'à la plus dure. Donc, c'est-à-dire, par exemple, la plus dure, ça va être le reboutement. Et puis la plus douce, ça va être la fasciathérapie, par exemple. Ou la micro-ostéopathie. Donc il y a des choses, ça va être juste à peine sur le toucher, où on travaille sur les fascias, puis il y en a d'autres, on va être carrément sur la structure, sur les tendons, les ligaments, et on va bourriner. Donc il y a plusieurs façons d'intervenir par massage, entre guillemets, ou au pluriel. Dans tous les cas, c'est de provoquer une impulsion pour déclencher un mouvement pour que ça recircule. Un état douloureux, un état de tension, c'est de la congestion, donc de la stagnation, et on veut refaire circuler pour qu'il y ait de la mobilité dans le sang, dans la lymphe, pour que ça circule par les voies extérieures ensuite, notamment les reins. Donc massage, c'est dissiper. Alors on peut poncer, on peut masser, on peut faire du palpé-roulé, on peut frosser, on peut y aller très fort, même avec des techniques de coude, même avec les pieds. Le massage russe, c'est avec les pieds. Le coude, enfin tous les massages des fois du sud-est asiatique peuvent être très toniques, et puis il y en a d'autres, des techniques, ou même en Inde ou en Ayurveda, où ça peut être beaucoup plus doux. Ça, on ne va pas détailler ça demanderait une causerie spécifique, mais en tout cas de dire déjà un interventionnisme externe. Et souvent, on va entendre, enfin moi je l'ai entendu, mais quantité de fois, ah si je m'écoutais, je ferais ça. Et bien, je dis, pourquoi ne pas s'écouter ? Et quand on observe la nature, encore une fois, je répète, mais quand on vit à la campagne, moi je regardais beaucoup les ânes, les mules, les vaches et les chevaux, et ils se frottaient beaucoup ou contre les piquets de parc ou contre les arbres. On voyait l'écorce qui était polie. Et à chaque fois, eh bien, il y avait quelque chose pour se gratter, mais des fois c'était parce qu'il y avait un problème douloureux, et donc eux, il n'y a pas d'ostéopathe, et puis il n'y a pas un autre animal qui va venir avec ses sabots pour faire quoi que ce soit. Donc il faut se débrouiller. Les chats font ça aussi, sur les coins les angles de pas de porte. Ils vont venir se frotter, ou s'étendre, ou se tirer, les chiens aussi. Et donc, eh bien, eux, ils font un mouvement autonome, et des fois qui peut être des choses très douces, à quelque chose d'extrêmement fort. Et donc, pour décongestionner. Alors, suite à X ou Y trauma, position, ça, peu importe. Et donc, eux, ils sont dans la nécessité de s'écouter. Nous, on a la possibilité de déléguer quasiment totalement notre santé. Donc, on a la possibilité de dire, je n'interviens pas sur mon corps et je vais demander au kinésithérapeute, à l'ostéopathe, au chiropracteur, etc. de faire. Mais on pourrait faire déjà beaucoup par soi-même. Et nous serions presque le meilleur indicateur pour cela.
C'est-à-dire que des fois, même si on sent que c'est douloureux, on sent que c'est bénéfique. Sans être sadomaso, hein. Mais parce qu'on sent que ça nous fait du bien, que ça a un effet. Mais là, ça veut déjà dire d'avoir un positionnement, qu'est-ce que mon corps, quel rapport j'ai avec lui, quelle autorisation il me donne, et quel feedback j'arrive à obtenir sur quelque chose qui est bon ou pas, alors que ma tête me dit non, c'est le corps, c'est fragile, attention, on ne touche pas. Donc moi, j'encourage grandement l'automassage, plus ou moins poussé, sans chercher, encore une fois, la perfection avec le mental, parce qu'évidemment, on peut aller à la nuisance et à accentuer un traumatisme. Mais généralement, c'est pas le cas. Enfin, moi, c'est pas quelque chose que j'ai entendu. Ça peut aller du torticolis où on fait ça. Pour ça, des fois, on va dire, faut que j'appuie fort, faut que j'appuie doucement. Qu'est-ce que tu sens ? Là, on m'a dit de faire doucement, mais moi, je sens que c'est fort. Il faut y aller fort. Donc ça, c'est une donnée qui est importante. Donc les différents types de massages, puis évidemment qu'on se fait soi-même ou qu'on se fait administrer, parce que mécaniquement, en agissant sur les tissus, en agissant sur les fascias, on va créer du mouvement. Il y a déjà un mouvement dynamique du sang et de la lymphe qui progresse de manière autonome, et les muscles d'ailleurs accentuent le mouvement de la lymphe. Et si on va nous en accompagnement, on va hâter ce mouvement-là qui est des fois comme une grosse congestion. La meilleure traduction pour les femmes, ça va être cellulite peau d'orange. Là, on voit clairement que c'est figé. Alors, c'est un excès d'œstrogène, etc., etc. Mais c'est absolument pas irréversible. Mais ça demande un effort. Et souvent, un effort, on va dire, d'aller créer du mouvement dynamique et souvent douloureux. Alors, j'en parlerai plus tard avec les autres techniques. Donc, premièrement, le massage. Là, je vais rebondir sur des fois, est-ce qu'il faut que j'appuie fort ou pas fort ? Il y a aussi la question, faut que je mette du froid ou faut que je mette du chaud ? Eh bien, ça dépend. Et là, c'est pareil sur ressenti. Alors, il y a des codifications. On dit, voilà, par exemple, sur le torticolis, on sait que c'est le chaud. Qu'est-ce que va produire la chaleur sur le corps quand c'est mis sur un organe ? Eh bien, plusieurs choses. C'est déjà de la vasodilatation. Ça, c'est une première chose. D'ailleurs, on le voit, la chaleur, les vaisseaux sont plus exprimés. Et aussi, on attire le flux sanguin. Le chaud, là on parle de bouillotte souvent, je vous ai dit que ça attirait le flux sanguin. Donc si c'est une région qui est mal drainée, puisque s'il y a une congestion, c'est que c'est mal drainé, il y a un amas de toxines. Donc ça demande à ce que les voies de circulation soient mieux irriguées et que les autoroutes, qu'on ouvre plus de voies, comme les péages l'été. Eh bien nous, on va accentuer ça. On va mettre sur la zone qu'on sent stagnante de la chaleur pour attirer le flux sanguin, et avec le sang, charrier les toxines, puisque c'est une porte de sortie des déchets. Le sang va ensuite être filtré par les reins pour évacuer une partie par l'urine. Ou alors, si c'est vraiment de la grosse chaleur, ça va être par la sudation, puisqu'on va ouvrir les pores de la peau pour faire sortir par la transpiration les toxines. Donc la chaleur, alors elle peut être locale, comme je l'ai dit, avec une bouillotte ou un linge chaud, ou globale, avec un hammam ou un sauna, mais on aura un effet assez peu actif, parce que pas localisé en fait, et l'énergie sera dispersée à beaucoup d'endroits, alors qu'il faudrait le mettre sur une petite localisation. Et donc la chaleur est un support extrêmement important. D'ailleurs, c'est pour ça que dans certaines traditions de massage, on chauffe la zone avant de la masser. On attire déjà le sang. Alors ça se fait de plus en plus en kiné. Par exemple en Chine, dans les hôpitaux, on utilise les lampes à infrarouge. Donc on chauffe la partie, voire l'organe, pour faire ça. En Ayurveda, on va appliquer de la cire chaude sur la zone, donc la cire, comme la cire à bougie. On enveloppe, et puis on va mettre des huiles chauffées en Ayurveda. Il y a différentes façons de préparer et de chauffer une zone avant de pouvoir bien la travailler, qu'elle soit la plus mobile possible pour faire circuler. Et puis si on parle du chaud, on doit parler du froid. Alors quel va être l'effet du froid sur les humeurs ? Eh bien, il y a un effet de vasoconstriction. Donc au contraire de la chaleur qui attire le sang, le froid fait se retirer le sang. Il y a un effet vraiment d'extirpation du sang. Donc là, on va déloger les toxines. On amène le sang par la chaleur à un endroit pour faire circuler, et par le froid, ça recule. Alors, on va donner des exemples très concrets, et là, je suis obligé de parler du docteur Salmanov. Alors, j'ai fait une conférence qui est disponible sur la chaîne YouTube, là, sur
Salmanov, donc c'est un médecin russe, c'était le médecin privilégié de l'Empire russe, qui a migré ensuite en Allemagne, pour ensuite s'installer à Paris, tout début des années 60. Et donc Salmanov, lui était responsable des sanitariums en Russie, et il ne soignait qu'avec des différentiels de chaud et de froid. Ouais. Alors c'est ce qu'il appelait la médecine des capillaires. Avec la chaleur, vous allez ouvrir les microcapillaires sanguins, les microalvéoles, les microartérioles, et ça va se dilater, et donc ça va mieux circuler. Alors, en évacuation de déchets, mais aussi en assimilation cellulaire. Lui partait du principe que le vieillissement, c'est ni plus ni moins que l'assèchement des microcapillaires. Donc les cellules ne sont pas irriguées. On a des milliers de kilomètres, de réseaux de vaisseaux sanguins. Alors si on s'attache aux grosses artères, aux grosses veines, on a quelques dizaines de mètres. Ok. Mais après, ça se ramifie partout, presque voir toutes les cellules. Et lui, il disait que c'était ça la clé. Mais on revient à ce que fait l'hygiénisme. La cellule. La cellule, plus que toute autre chose. Et donc, en ouvrant ces capillaires-là, en les refaisant respirer, parce que c'est l'apoptose, c'est l'étouffement de la cellule qui crée la maladie, eh bien, on la décongestionne, on la libère de ses déchets, et si on ouvre bien les capillaires, on arrive à faire rentrer les moindres micronutriments et l'oxygène dans la cellule pour qu'elle vive, qu'elle meure et qu'elle se régénère. Donc ça, c'est une clé absolument fondamentale de santé et de longévité. Et pour le coup, c'est gratuit. Parce que de l'eau chaude et de l'eau froide, jusqu'à preuve du contraire, partout dans le monde, on peut en avoir. Et donc là, on va expliquer. Alors, je ne vais pas redétailler, là, je vais renvoyer plutôt sur les conférences, parce que j'ai fait une conférence très bien faite, d'une heure et demie dessus, puis je renvoie surtout au livre de Michel Donia, je crois qu'il s'appelle La médecine des capillaires, enfin c'est un petit livre, 12-14 €, et ça pour moi c'est à voir dans toutes les pharmacies de famille. Et donc, l'idée c'est de faire une vasoconstriction sur l'endroit congestionné et d'amener le sang à un endroit chaleureux. Qu'est-ce qui filtre les toxines? Alors on a parlé des reins, mais l'usine de filtration principale c'est le foie. Donc lui il faisait ça. Imaginons, là il y en a plusieurs qui ont parlé de maux de tête, de douleurs, de tension, d'acouphènes, enfin voilà, ça bouge là-dedans. Mais lui il proposait de mettre du froid sur la tête, donc par exemple un gant froid, d'eau froide avec une poche de glace dedans, vous le mettez sur la tête, en direction des cervicales, et en même temps de la chaleur sur le foie. Effet de vasoconstriction, on retire du sang de la zone toxémique chargée, la tête, et on attire ce flux sanguin-là chargé de toxines à l'endroit où elle doit être filtrée, le foie, là où il y a de la chaleur. Et ça nous renvoie à un autre praticien en santé naturelle, Gardel, qui est un ostéopathe français, mais qui était qui a fait au départ les ingénieurs aux arts et métiers. Et lui, il avait les pragmatiques, c'est super. Les scientifiques, les biologistes, c'est le top du top, parce que du coup, eux, ils regardent la mécanique des fluides. Et là, on parle de mécanique des fluides. Sang, lymphe qui bouge. Lui, il avait compris que la maladie, c'est la congestion. Comment on décongestionne? Eh ben, le froid, comme la marée, fait retirer les toxines, et le chaud attire le flux sanguin. Bon, ben parfait. Et donc, il a fait les techniques des thermodifférentiels de Gardel. Donc c'est un Français qui est méconnu, qui a fait un travail colossal de documentation d'expérience. Et donc, on met du chaud d'un côté, du froid de l'autre, et inversement. Et puis on fait bouger les fluides. Tac, tac, tac. Mais ça nous renvoie à quoi? À la médecine hippocratique, la médecine des humeurs. Que tout part de l'humeur. Et donc la saignée, c'est quoi? Faire une incision. Faire sortir la mauvaise humeur. Eh bien, c'est faire sortir les déchets toxiques à l'endroit où elle est. Alors, on pouvait sortir du sang 20, 30, 40, 50, 100 centilitres. Ça allait jusqu'à 1 litre, parfois, donc 20% de poids de corps. Donc on a toujours fait bouger, sortir les humeurs. Et il a fallu attendre la pénicilline et les antibiotiques pour que ça s'arrête, mais il y a moins d'un siècle, c'était encore couru. Et donc là, en parlant du sang et de saignée, je viens donc du coup à la saignée, qui est encore pratiquée. Alors, elle est pratiquée par incision, mais elle est surtout pratiquée par la ventouse. Et donc, là, ça s'appelle la hijama, là, c'est la tradition musulmane, ça fait partie de la médecine prophétique, donc c'est une pratique œcuménique. Oui, parce que je sais qu'il y a
pour me documenter dessus, puis je rencontre beaucoup de gens, que des bonnes sœurs faisaient ça, et des infirmières faisaient ça dans l'ancien. Quand vous parlez avec les vieux, on connaissait là encore la saignée. Hein. Moi, les vieux dans les campagnes, ils connaissent la saignée. Et connaissent surtout les ventouses. Donc la IGMS, c'est faire sortir la saignée par les ventouses. Donc là, par exemple, c'est une ventouse plastique. Donc c'est plutôt une ventouse de médecine chinoise. Donc avec une pompe. Et là, on fait clairement un effet d'aspiration. Donc on vient attirer le flux de lymphe, de sang à un endroit donné. Et donc déjà, c'est décongestionnant. Bon, il y a un effet antalgique, je ne vais pas détailler sur les ventouses. Là, je renvoie pour le coup au livre de Daniel Henry, La médecine des ventouses, le 3e tome, qui est pour moi de très loin la référence mondiale en termes de ventouses, je dirais presque l'unique. Mais voilà, toujours copié mais jamais égalé, on va dire. Et donc là, c'est une ventouse qui est plutôt chinoise. Donc les Chinois, eux, font un effet d'appel de décongestion locale, puis après ils vont adjoindre l'acupuncture, la digitoponcture, puis ils vont le faire sur des points d'acupuncture, des méridiens, etc. Mais alors on peut faire la saignée avec le plastique. Ce qu'il y a, c'est que bon, c'est pas les microparticules de plastique au contact avec une peau lésée, voilà. Donc on va plutôt privilégier les ventouses en verre. Là, j'en ai pas sur moi, mais et donc on va préparer la zone en faisant une succion. J'explique mécaniquement, hein. J'explique parce que c'est pour percer et tout, le corps, faut être médecin. Alors, petite parenthèse, hein, donc l'acupuncture est interdite parce qu'on va planter une aiguille moins d'1 millimètre sous la surface de la peau qui ne fait pas saigner. Les ventouses avec saignée sont interdites. Par contre, vous pouvez vous installer comme perceur ou comme tatoueur et vous pouvez percer des glands, des clitoris, des langues, c'est-à-dire c'est des actes de chirurgie intrusive et invasive. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, si une infirmière plante une aiguille d'acupuncture, elle est radiée. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Si, il y a une infirmière là, qui s'est fait éjecter. Comment ? C'est l'acupuncture, si tu n'es pas médecin, tu n'as pas le droit de piquer. Le fait de toucher, d'introduire un corps est réservé au corps médical, uniquement. Par contre, c'est ce que je disais, un tatoueur ou un perceur peut percer... dans des conditions d'hygiène non contrôlées, des corps sans souci. Bref. Et donc, la ventouse va permettre cette aspiration-là de toxines locales. Moi, j'appelle ça du jeûne local, la ventouse. On agit localement, on mobilise les toxines, et par la saignée, on va faire sortir cet excès-là. Donc ça, c'est une façon de mettre les humeurs en mouvement. Et la ventouse, c'est pratiqué depuis des milliers d'années. Avant, on faisait ça avec des cornes d'animaux, des cornes de vaches, des cornes de buffles. On faisait le vide d'air avec une flamme, et clac, on posait, et ça faisait une succion. Et d'ailleurs, dans certains pays asiatiques, on pratique encore dans la rue la succion avec des cornes de vaches. Hein, donc on y va, puis clac, 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 on pose partout. C'est assez empirique, c'est très codifié. Daniel Henry, il a fait un travail de codification incroyable, mais vraiment phénoménal. C'est l'œuvre d'une vie. C'est vraiment phénoménal. Et donc, avec tout ce travail, lui, c'est des kinés à la base, ensuite ostéopathe, ensuite médecin chinois, et il a même été responsable de pneumologie dans une clinique. Donc, là, quand on voit les stases, c'est vraiment dans les poumons. La congestion, les crachats, les trucs, etc. Donc, c'était de faire circuler. Et ce sont des actes, les ventouses, qui sont extrêmement puissants, on va dire, c'est un jouet. Non, parce que j'ai vu des résultats spectaculaires, et ça serait complètement irrespectueux des médecines ancestrales et puis des praticiens. Et aujourd'hui, c'est documenté et c'est validé par la médecine. Les effets antalgiques sont validés par des études, les effets d'amélioration de la santé sont validés, etc., etc. Enfin, il y a une belle documentation dessus, de par le monde d'ailleurs. Et là, c'est un bon moyen de faire circuler. Alors, pour répéter, massage, très doux. Par exemple, le massage lymphatique, comme ça, une espèce de... il y a le palpé roulé aussi, qu'on va faire. Il va y avoir le massage très doux, le massage très tonique, etc. Plusieurs façons de faire circuler. Et quand on parlait de fibrome, on parlait de kystes, voilà, on parlait de choses là utérines, eh bien, par le palpé roulé, il y a des résultats incroyables. Pourquoi ? Parce que on fait bouger les couches
superficielles et moins en mouvement les couches profondes. Il y a 7 couches de peau, et ensuite vous avez les fascias, ensuite les muscles, les tissus conjonctifs, etc. Mais normalement, ça glisse comme ça. Et qu'est-ce que c'est que de la peau d'orange? On voit bien que les chairs sont comme ça. On n'a pas de peau d'orange sur le ventre, mais c'est pour comprendre comment les tissus s'agrègent. Et comment aussi les cicatrices se résolvent. Normalement, les tissus fonctionnent comme ça. Et bien, à côté des cicatrices, c'est plutôt comme ça. Et donc, il faut remettre du mouvement. Une cicatrice, où qu'elle soit, c'est pas anodin. Donc, il faut remettre du mouvement pour pas que ça s'enquiste dessous, pour que ça circule. Si c'est fluide, si ça bouge, c'est bon. La vie, c'est le mouvement. Le sang, la lymphe doivent être le plus libre possible. Et c'est d'ailleurs étonnant quand vous commencez à faire jeûner ou faire des diètes extrêmement poussées sur des gens qui sont paraplégiques, vous voyez donc sur des membres qui ne bougent plus, même s'ils sont... parce qu'en médecine, on les bouge quand même, déjà pour éviter les escarres, les ulcérations, des choses comme ça. Donc on masse, on mobilise, on fait circuler, mais c'est pas suffisant. Et donc, quand ces gens-là commencent à se détoxifier, vous avez des ouvertures carrément de la peau avec des rejets, comme des abcès, ça sort par la peau parce qu'il n'y a plus de place dans les trajets du sang et de la lymphe, et la peau se fend et vous voyez les sorties de matière. Mais c'est ce qui se passe avec un abcès, un furoncle ou autre. C'est-à-dire il y a trop de toxines dans un endroit et pouf, ça éclate. Et ça, des anecdotes à l'appel, évidemment. Et donc, c'est un témoignage que ça ne circule pas. Donc, tout ce qui est problème de kyste, de fibrome, de tumeur, amas de toxines. Et donc, dans la médecine préventive, celle que nous prônons, eh bien, il y a cette vigilance à avoir, à faire circuler le plus possible. Donc, le mouvement, ça paraît bête, mais bouger, sauter, parce que la lymphe est encore plus activée par le mouvement. Donc, il y a, vous avez maintenant dans les salles de fitness le power plate. Là, ça vibre, et là, donc le power plate, le trampoline, mais moi je dirais simplement déjà aussi le jogging, la corde à sauter, toutes ces choses-là. Je dirais une corde à sauter, ça coûte 5 €, un trampoline, il faut de la place et ça coûte 200-300 balles. Déjà une corde à sauter, on fait beaucoup. Une bonne course à pied, du jeu, les postures inversées. Donc on se met les pieds un peu en l'air, et puis la tête en bas, et puis en plus ça permet pour les organes de redescendre, notamment pour les femmes qui auraient des peurs de descente d'organes, mais c'est valable pour tout le monde, y compris pour les hommes, d'avoir par un déficit de muscles abdominaux, de retenue, au moins on remet les organes dans cet ordre-là, on ramène du sang à la tête, parce que le cerveau est mal irrigué par la congestion, donc là on ramène du sang à la tête. Donc ça, c'est la première chose-là qu'on peut faire. Ensuite, le chaud-froid. Moi, je dirais en médecine préventive, notamment pour les enfants. Alors là, c'est miraculeux. Crachat, une toux, vous mettez chaud ou froid. Enfin, je ne vais pas détailler. Je renvoie encore une fois à la conférence que j'ai faite sur Salmanov, qui est disponible. Et puis, donc, ces actions de ventouse. Alors, encore une fois, aucun acte, si naturel soit-il, n'est anodin. Il faut être formé, c'est comme ça. Et il faut être bien formé, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup dans cette mode-là, il y a beaucoup de charlatanisme, il y a beaucoup de méconnaissance, parce qu'il y a un business à se faire. Voilà, moi je ne recommanderais personne d'autre que Daniel Henry. Alors c'est très dur d'obtenir des places avec lui, et il sélectionne sur dossier de manière très forte. Mais en tout cas, acheter les bons livres, et puis respecter scrupuleusement les consignes. Ça, c'est pas... parce que c'est pas anodin, si on voit qu'on influe sur la santé positivement, il peut y avoir le même effet négativement. Les gens prennent de l'homéopathie en disant il n'y a pas d'effet secondaire. Sur l'homéopathie uniciste, il y a des effets secondaires très forts. Mais c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans effet. Prenez un excès de certaines plantes, vous allez voir la concentration de principes actifs. Donc, encore une fois, tout ce que je dis là, c'est pas anodin. Faut que ça soit... Je recommande que ça soit fait, mais je recommande surtout que ça soit bien fait, et qu'on n'y aille pas avec la tête, mais avec la prudence, le ressenti, et si possible l'accompagnement d'un professionnel formé pour le faire. Mais tous les actes que j'ai montrés là, ce sont des actes faciles à faire, reproductibles, gratuits. Bon, sauf les ventouses, où il faut en avoir un jeu chez soi, mais ce que je veux dire, j'aurais pu parler du drainage lymphatique aussi, mais on est la même chose, un peu sur le mouvement que j'ai montré, là où on palpe, puis on appuie, on redresse. Mais tout ce que je veux dire, c'est prêter de l'attention et ne pas oublier, avoir toujours à l'esprit que le mouvement crée la vie et dissipe les toxines.
Et si les toxines ne sont pas dissipées, ça crée un amas, ça crée une stase, et là, la maladie authentique apparaît, plus ou moins lourde, jusqu'à qu'on m'explique ce qu'est une tumeur si ce n'est pas un amas de toxines, ou de cellules malades. Et donc, évidemment, dans ce sens-là, il faut que tout soit en mouvement, pas que le corps, mais les fluides ambulants dans le corps, je répète, sang et lymphe, on accorde trop d'importance au sang. Là, je renvoie vers une autre causerie que j'avais faite sur le système lymphatique, et la façon de le mettre en mouvement. Et voilà, j'espère que c'est ces techniques-là qui convient d'approfondir, par les références d'ouvrages que j'ai donné, donc Michel Donia, La médecine des capillaires. Vous pouvez, Salmanov a été réédité aussi il y a 3, 4, 5 ans, ce qui s'appelle La médecine des profondeurs. Son ouvrage, il y a 2 livres, donc La médecine des profondeurs, je trouve le mot magnifique en plus, et puis donc Daniel Henry, et voilà, après il convient d'appliquer, d'expérimenter, je dirais de tester sur soi sur des petites choses, et puis dans une vie de famille, ça me semble absolument indispensable à connaître, à pratiquer, et puis donc à transmettre.